Livre 4e. Après que la philosophie, sans que son visage eût rien perdu de son expression grave et digne, eut chanté ses vers d'une voix douce et mélodieuse, tout meurtri encore de la douleur qui avait pénétré jusqu'au fond de mon âme, je ne lui donnai pas le temps de reprendre la parole comme elle se disposait à le faire, et je m'écriai « Ô toi qui me guides vers la véritable lumière, dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent, l'objet divin de tes recherches, aussi bien que la force de tes raisons, ne laisse pas de place au doute. Mais bien que le sentiment de ce que j'ai injustement souffert les eût dans ces derniers temps effacé de mon souvenir, ces vérités ne m'étaient pourtant pas tout à fait inconnues. Cependant, la principale cause peut-être de mon affliction, c'est cette pensée que sous l'œil d'un Dieu dont la bonté gouverne le monde, le mal puisse exister, et même échapper au châtiment. Cela seul est déjà assez digne d'étonnement, tu en conviens sans doute, mais voici qui est plus grave. Tandis que le vice règne et prospère, la vérité non seulement se voit frustrée de toute récompense, mais elle est encore foulée aux pieds des scélérats et traînée au supplice à la place du crime. Que les choses se passent ainsi dans le royaume d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne veut que le bien, c'est dont on ne peut assez s'étonner ni se plaindre. Elle me répondit. Ce serait en effet un incroyable sujet de stupéfaction, et la plus horrible des monstruosités, si, comme tu le penses, chez un père de famille si grand, dans une maison si bien ordonnée, d'ignobles vases s'étalaient à la place d'honneur, tandis que des vases précieux se terniraient dans la poussière. Mais il n'en est pas ainsi. En effet, si nous maintenons entières les conséquences que nous avons tirées de nos principes, celui dont le gouvernement nous occupe t'apprendra lui-même que la puissance appartient toujours aux bons, et que l'abjection et la faiblesse sont toujours le lot des méchants, que le vice n'est jamais sans punition, ni la vertu sans récompense, que le bonheur est toujours réservé aux bons et le malheur aux méchants. Il te révélera encore d'autres vérités du même genre, qui imposeront silence à tes plaintes et te rendront la force et le courage. Et maintenant qu'instruit par mes leçons, tu sais en quoi consiste la vraie félicité et en quel lieu elle réside. Je vais rapidement toucher tous les points qu'il me paraît nécessaire d'examiner d'abord, puis je t'indiquerai la route qui doit te ramener à ta demeure. Je donnerai même à ton esprit des ailes pour s'élever dans l'espace. Affranchi de toute inquiétude, c'est sous ma conduite, par mon sentier, sur mon char, que tu retourneras sain et sauf dans ta patrie. Pour monter jusqu'au ciel, j'ai des ailes de flamme, comme les purs esprits. Ose les essayer, prends l'essor et ton âme, pour les fausses grandeurs de cette terre infâme, m'aura que des mépris. Elle dépassera dans son hardi voyage la coupole de l'air, les vastes régions où flotte le nuage, et l'immense foyer qui brûle au voisinage du tournoyant éther. Elle atteindra, planant d'espace en espace, les astres radieux. Aux traces de Phébus, elle joindra ses traces. On suivra le vieillard qui promène ses glaces aux limites des cieux. Elle escortera Mars, fidèle satellite, dans ses détours, et puis, d'un vol rapide et sûr, contournera l'orbite de la planète d'or qui dans l'azur gravite, reine et flambeau des nuits. Laisse contempler ce multiple miracle, des cieux supérieurs et du mobile éther brisant le frêle obstacle. Ses regards reposés jouiront du spectacle des divines splendeurs. C'est de cet empire éclatant de lumière que le maître des rois, immuable, conduit son char dans la carrière, et que, le spectre en main, la nature entière, il impose ses lois. Lorsque tu reverras cet océan de vie où tu mets ton salut, voilà, je m'en souviens, oui, voilà ma patrie, diras-tu, c'est de là que mon âme est sortie, c'est là son dernier but. Puis si tu veux encore contempler les ténèbres de la terre, astre vil, les monstres couronnés et les tyrans célèbres t'apparaîtront de loin traînant leurs jours funèbres
dans un funèbre exil. Par le ciel, m'écriai-je, tu me fais là de magnifiques promesses. Je ne doute pas pourtant que tu ne sois en mesure de les tenir, mais puisque tu as excité ma curiosité, hâte-toi de la satisfaire. Pour commencer, dit-elle, je te ferai voir que les bons sont toujours en possession de la puissance et que les méchants n'ont que la faiblesse en partage. Ces deux propositions se prouvent l'une par l'autre. Le bien, en effet, étant le contraire du mal, s'il est démontré que la puissance est l'attribut du bien. Il est évident que la faiblesse est celui du mal. Et si le mal a pour caractère distinctif la fragilité, il est clair que le bien doit être solide. Mais pour donner plus de poids à ma démonstration, je me servirai tour à tour des deux propositions, demandant mes preuves tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Deux choses sont nécessaires à l'homme pour la réalisation d'un acte quelconque, savoir la volonté et la puissance. Que l'une des deux lui fasse défaut, il est incapable de rien exécuter. La volonté absente, on n'entreprendra pas ce qu'on ne pense même pas vouloir, et sans le pouvoir d'exécuter, la volonté ne sert à rien. Aussi, quand tu vois un homme former un projet qui n'aboutit pas, tu peux être assuré que la force lui a manqué pour atteindre son but. C'est évident, dis-je. Il n'y a rien à répondre à cela. Mais si tu envoies un autre réaliser le projet qu'il avait conçu, pourras-tu douter de sa puissance ? En aucune façon. Il faut donc l'admettre. Un homme est fort dans les choses qu'il peut et faible dans ce qu'il ne peut pas. J'en conviens. Fort bien. Mais tu t'en souviens, nous avons conclu des propositions précédentes que tous les efforts de la volonté humaine, si variés que soient ses désirs, tendent vers le bonheur. Je me souviens que ce point a été aussi démontré. Te rappelles-tu encore que le bonheur, c'est le bien proprement dit, et que par suite, désirer le bonheur, c'est désirer le bien. Je n'ai pas besoin de me rappeler cette vérité, elle est toujours présente à mon esprit. Donc, tous les hommes indistinctement, méchants ou bons, s'efforcent avec une égale énergie de parvenir au bien. Sans doute, cela va de soi. Mais il est certain que par l'acquisition du bien, on devient bon. Cela est certain. Les bons obtiennent donc ce qu'ils désirent ? Il me semble ainsi. Et si les méchants atteignaient le bien qu'ils poursuivent, ils ne pourraient plus être méchants ? Assurément. Donc, comme les bons et les méchants aspirent au bien, et comme les premiers l'obtiennent à l'exclusion des seconds, la puissance des bons ne peut pas être mise en doute, non plus que la faiblesse des méchants. En douter serait s'avouer incapable de saisir la vérité des choses et la conséquence d'un raisonnement. Maintenant, supposons deux hommes, obéissant au même instinct et visant au même but. Si l'un, par des moyens naturels, y arrive pleinement, tandis que l'autre, ne pouvant se servir de ces moyens naturels, est réduit à en employer d'autres désavoués par la nature, manque le but tout en ayant l'air d'y toucher, lequel de ces deux hommes jugeras-tu le plus puissant ? Je crois entendre ce que tu veux dire. Je souhaiterais cependant que tu t'explicasses plus clairement. L'action de marcher est naturelle à l'homme, tu ne la nieras pas. Assurément, non. Tu ne doutes pas non plus que les pieds ne soient le moyen naturel de cette fonction. Je n'en doute pas non plus. Eh bien, si un homme marche à l'aide de ses pieds parce qu'il le peut, et qu'un autre privé de ce moyen naturel essaie de marcher sur ses mains, lequel des deux faudra-t-il à bon droit considérer comme le plus puissant ? Poursuis ton raisonnement, car il est incontestable que celui qui peut se servir d'un moyen naturel est plus fort que celui qui ne le peut pas. L'objet que se proposent également les bons et les méchants, c'est le souverain bien. Or, les bons le poursuivent par un moyen naturel qui est la vertu. Quant aux méchants, c'est par les passions les plus diverses, ce qui n'est pas le moyen naturel d'arriver au souverain bien, qu'ils s'efforcent de l'atteindre. N'est-ce pas ton avis ?
Bien certainement. Et de plus, la conséquence est évidente. Car des points que j'ai accordés, il résulte nécessairement que les bons sont puissants et que les méchants sont faibles. Fort bien. Tu vas plus vite que moi. Et je reconnais à cette ardeur, sujet ordinaire d'espérance pour les médecins, que la nature chez toi reprend son air et son ressort. Mais puisque te voilà si vif à comprendre, je vais presser à accumuler mes arguments. Vois combien est évidente la faiblesse des méchants, puisqu'ils ne peuvent atteindre le but, même alors qu'un instinct naturel les guide et les entraîne, pour ainsi dire, malgré eux. Que serait-ce donc si la nature, au lieu de marcher devant eux, leur refusait son aide, si efficace et presque irrésistible? Rends-toi bien compte de l'impuissance absolue des scélérats. Ce ne sont pas des prix de peu de valeur comme ceux que l'on décerne dans les jeux publics, qu'ils ambitionnent et qu'ils manquent. C'est au bien le plus précieux, le plus élevé de tous, qu'ils sont dans l'impuissance d'atteindre. Et le projet dans lequel les malheureux échouent, c'est celui-là même qui jour et nuit les occupe. Or, c'est en cela que se montre la puissance des gens de bien. En effet, si un homme, marchant à pied, parvenait à la dernière limite des terres qu'il soit possible de parcourir, tu penseras sans doute que c'est l'homme le plus vigoureux à la marche. De même, celui qui touche le but final de tout désir, but au-delà duquel il n'y a plus rien, doit nécessairement te paraître plus puissant que tous les autres. D'où il faut conclure, par un raisonnement inverse, que tout méchant est dénué de toute force. Et en effet, pourquoi abandonne-t-il la vertu pour suivre le vice? Est-ce par ignorance des véritables biens? Mais qu'y a-t-il de plus faible au monde que l'aveuglement de l'ignorance? Connaissent-ils le but qu'il faut poursuivre? Mais alors leur passion les entraîne hors du droit chemin. Et ici encore, ils montrent leur faiblesse par leur intempérance, qui les rend incapables de résister au vice. Est-ce en connaissance de cause et de propos délibérés qu'ils abandonnent le bien pour tourner au mal? Mais dans ce cas, ils cessent non seulement d'être forts, ils cessent absolument d'être. Car ceux qui renoncent à la fin commune de tout ce qui existe cessent pareillement aussi d'exister. On s'étonnera peut-être de cette proposition que les méchants qui forment la majorité du genre humain n'existent pas. Il en est ainsi pourtant. Que les méchants soient méchants, ce n'est pas ce que je nie, mais je nie qu'ils existent purement et simplement. En effet, de même que tu appelleras un cadavre un homme mort, et ne pourrais l'appeler simplement un homme, de même j'accorderais, si l'on veut, que les vicieux sont des méchants. Mais qu'ils existent dans le sens absolu, on ne m'en fera pas convenir. Ce qui existe, en effet, c'est ce qui garde les lois de la nature et s'y conforme. Toute créature qui s'en écarte renonce au principe de vie qui en est relié, et en elle. Cependant, diras-tu, les méchants peuvent quelque chose. Je ne dis pas le contraire, mais ce pouvoir qu'ils ont procède non de la force, mais de la faiblesse. En effet, ils peuvent le mal, et ils ne le pourraient pas s'ils avaient conservé la puissance des gens de bien. Et c'est précisément cette possibilité de faire le mal qui prouve le plus clairement leur impuissance. Car si le mal n'est rien, comme je l'ai démontré il n'y a qu'un instant, les méchants ne pouvant que le mal, on doit conclure qu'ils ne peuvent rien. C'est évident. Et pour mieux te faire comprendre à quoi se réduit cette possibilité, rappelle-toi que nous avons dit tout à l'heure que nulle puissance n'est comparable à celle du souverain bien. Je m'en souviens. Mais le souverain bien ne peut pas produire le mal. Non, certainement. Continuons. Y a-t-il quelqu'un au monde pour croire que les hommes peuvent tout? Non, à moins d'être insensés. Et cependant, ils peuvent faire le mal. Plût à Dieu, m'écriai-je, qu'ils n'eussent pas ce pouvoir. Donc si celui-là seul, qui peut le bien, peut tout, et si ceux qui peuvent même le mal ne peuvent pas tout, ces derniers, évidemment, ont moins de puissance que l'autre. De plus, je t'ai prouvé que toute puissance est au nombre des choses désirables, et que celles-ci se rapportent tout au bien comme à leur fin naturelle et suprême. Mais la possibilité de commettre le crime ne peut pas se rapporter au bien, donc elle n'est pas désirable. Or, toute puissance étant désirable, il est évident que la possibilité de faire le mal n'a rien de commun avec la puissance. De tout ce qui précède,
ressort, sans doute possible, d'un côté la puissance des bons, de l'autre la faiblesse des méchants. Et l'on voit combien Platon avait raison de dire « Le sage, seul, peut faire ce qu'il veut. Les méchants à la vérité peuvent se livrer à leur fantaisie, mais pour ce qui est du véritable objet de leur désir, ils n'ont pas le pouvoir d'y atteindre. » Ils suivent en effet tous leurs caprices dans la persuasion où ils sont que ce qui leur plaît doit leur procurer le bonheur qu'ils souhaitent, mais leur espoir est déçu parce que le crime ne conduit pas à la félicité. Enivrés d'orgueil et de gloire, voyez ces superbes mortels trôner sur la pourpre et l'ivoire, comme des dieux sur leur autel. Près d'eux une horde sauvage veille, leur farouche visage trahit la terreur et la rage qui font de leur cœur un enfer. À ces divinités humaines, arrachez leur parure vaine, et vous apercevrez les chaînes qui froissent leur eau et leur chair. Leur cœur que la débauche enflamme est dévoré d'un noir poison. La fureur flagelle leur âme, égare et trouble leur raison. Sans répit la tristesse amère, les morts aux flancs sombres vipères. L'espoir même les désespère par ses mensonges enivrants. Malheureux l'homme dont la fibre sous tant de chocs gémit et vibre. Fait-il ce qu'il veut? Est-il libre, l'esclave de tant de tyrans? Vois-tu dans quelle fange se vautre le vice et de quel éclat resplendit la vertu? En quoi il apparaît qu'elle obtient toujours sa récompense et que le châtiment ne fait jamais défaut au crime? En effet, la fin qu'on se propose dans une action peut être justement considérée comme la récompense de cette même action. C'est ainsi qu'à celui qui court dans le stade s'offre pour récompense la couronne en vue de laquelle il court. Mais j'ai fait voir que la béatitude est ce même bien que tous les hommes ont en vue dans leurs actions. Le bien même est donc comme la récompense commune proposée à leur activité. Mais le bien ne peut être enlevé au bon. En effet, on ne pourrait plus appeler bon celui qui ne serait plus en possession du bien, et c'est pourquoi la récompense n'abandonne jamais la vertu. Donc, à quelque fureur que se laissent emporter les méchants, la couronne du sage ne saurait ni tomber de son front ni se flétrir. En effet, la gloire qui décore les gens de bien et qui leur appartient en propre ne peut leur être ravie par la méchanceté d'autrui. S'ils avaient reçu cet heureux présent d'une main étrangère, il pourrait leur être enlevé, ou par le premier venu, ou par celui-là même qui l'aurait donné. Mais comme ceux qui le possèdent ne le doivent qu'à leur propre vertu, ils ne peuvent le perdre qu'en cessant d'être vertueux. Enfin, comme toute récompense n'est désirée que par la raison qu'on la regarde comme un bien, un homme en possession du bien peut-il considérer comme privé de récompense? Et de quelle récompense s'agit-il? De la plus belle, de la première de toutes. Rappelle-toi en effet ce corollaire dont précédemment je t'ai fait voir l'importance, et fais-toi ce raisonnement. Le bien étant la même chose que le bonheur, il est clair que tous les gens de bien, par cela même qu'ils sont tels, sont heureux. Mais ceux qui sont heureux sont Dieu par cela même. Donc la récompense des honnêtes gens, récompense que le temps n'altérera jamais, que personne n'a le pouvoir d'amoindrir, que le vice ne pourra jamais ternir, consiste à être changé en Dieu. Cela étant, le sage ne peut douter non plus du châtiment inévitable infligé aux méchants. Car le châtiment étant l'opposé de la récompense comme le mal est l'opposé du bien, il est nécessaire qu'à la récompense du bien corresponde comme contrepartie le châtiment du mal. Donc si les honnêtes gens trouvent leur récompense dans leur honnêteté même, il faut que les méchants trouvent leur supplice dans leur méchanceté. Et en effet, quiconque est frappé d'une peine est parfaitement convaincu qu'il est affligé d'un mal. Si donc les méchants voulaient se rendre justice, comment pourraient-ils se croire exempts de châtiment lorsque les maux les plus cruels les accablent et qu'ils en sont, je ne dis pas affectés, mais infectés jusqu'à la moelle? Vois encore, par opposition à la récompense des bons, quel est le châtiment infligé aux méchants. Tu as appris de moi que tout ce qui existe est un,
et que l'unité est le bien. Par conséquent, tout ce qui existe est identique au bien. Par conséquent encore, tout ce qui s'écarte du bien cesse d'exister. D'où il suit que les méchants cessent d'être ce qu'ils étaient. Mais ils étaient hommes, comme le prouve la figure qu'ils ont conservée. Donc dès qu'ils ont tourné au mal, ils ont perdu même leur qualité d'homme. Mais de même que la vertu seule peut élever les hommes au-dessus de l'humanité, il faut que le vice ravale les malheureux qu'il a dépouillés de leur qualité d'homme, au-dessous même de la condition humaine. Par conséquent, l'être qu'on dégrade ses vices ne peut plus être considéré comme un homme. Qu'on dégradé ses vices ne peut plus être considéré comme un homme. Cet envieux tout prêt à s'emparer du bien d'autrui, même par la violence, ne ressemble-t-il pas à un loup? Ce plaideur hargneux et intraitable qui use sa langue dans les cris de la chicane peut être comparé à un dogue. Ce fourbe qui, pour dépouiller ses victimes, se plaît à leur tendre des pièges dans l'ombre, est le portrait du renard. Ce furieux qui rugit à des instincts du lion. Ce poltron, ce fuyard qui a peur de son ombre est semblable à un cerf. Ce paresseux, ce lourdeau toujours endormi mène la vie d'un âne. Ce capricieux au goût fantasque et mobile ne diffère en rien d'un oiseau. Ce débauché toujours plongé dans les plus immondes voluptés ne représente un porc et ses crapuleux plaisirs. Et c'est ainsi que le malheur qui déserte la vertu cesse d'être un homme, et que, faute de pouvoir devenir un dieu, il se voit transformé en bête. Au gré des vents, au gré des eaux, depuis 10 ans errait Ulysse, lorsque de Neptune complice, le Russe échoya ses vaisseaux sus un écueil âpre et sauvage. Où Circé, fils du soleil, aux étrangers que le naufrage a déposés sur le rivage, fait boire un magique breuvage précurseur d'un fatal sommeil. S'épouvante de leur figure. L'un se méconnaît sous la hure d'un noir sanglier brut impur, d'un lion au regard ardent, l'autre a pris la forme et la taille et sent déjà pour la bataille croître ses ongles et ses dents. Sous la peau d'un loup maigre et fauve, celui-ci tout honteux se sauve et hurle quand il croit pleurer. Dans sa douleur inoffensive, autour des toits on voit errer un homme tigre ombre pensive, indigné que le sort jaloux osa frapper de tant de coups. Un héros, l'orgueil de la Grèce, Mercure sut avec adresse le préserver des noirs complots et des pièges de son hôtesse. Mais ces malheureux matelots, déjà dans la coupe traîtresse, avaient bu l'ivresse à longs flots. Transformés en pourceaux obscènes, ils laissent pour le gland des chaînes les divins présents de Cérès. Dans ce changement déplorable, et de leur voix et de leurs traits, leur âme seule invulnérable gémit d'un prodige exécrable, et s'affirme par ses regrets. Ô la magie, ô l'art futile, ô les impuissantes liqueurs d'une Circé, la main habile, des corps peut transformer l'argile. Elle ne change point les cœurs. À couvert dans sa citadelle, l'âme à l'humanité fidèle maintient ses droits toujours vainqueurs. Il est des poisons plus perfides qui changent en brutes stupides les hommes même les plus forts. Ce sont les passions infâmes qui, sans dénaturer les corps, dégradent et souillent les âmes. J'avoue, dis-je, et je reconnais qu'on peut dire avec raison que les méchants, tout en conservant la forme humaine, sont néanmoins à ne regarder que l'état de leur âme transformée en brute. Mais leur férocité et leur scélératesse s'acharnent à la perte des gens de bien, et je ne voudrais pas qu'ils eussent une telle licence. Elle me répond, ils ne l'ont pas non plus, et je le prouverai en son lieu. Cependant, qu'on retire aux scélérats ce prétendu pouvoir, et les voilà déchargés d'une grande partie de leur peine. Et en effet, bien que cette proposition puisse paraître incroyable, les méchants sont nécessairement plus malheureux lorsqu'ils réalisent leurs projets que lorsqu'ils sont dans l'impuissance de les mener à fin. Car si c'est un malheur pour eux de vouloir le mal, c'en est un plus grand de pouvoir le commettre,
puisqu'autrement leur volonté, cause première de leur infortune, resterait sans effet. Aussi, comme chacune de ces 3 facultés est un malheur, c'est être 3 fois malheureux que de vouloir, pouvoir et commettre le mal. Je me rends. Mais je voudrais de tout mon cœur qu'il puisse être affranchi le plus tôt possible de ce malheur, en perdant le pouvoir de nuire, dis-je. Ils en seront affranchis, répondit-elle, plutôt que tu ne le souhaites peut-être, et qu'ils ne le croient eux-mêmes. Car dans le cours d'une vie si rapide, rien n'arrive assez tardivement pour que l'attente puisse en paraître longue, surtout à une âme immortelle. Ces espérances démesurées, ces présomptueuses machinations des méchants sont souvent déjouées par une fin soudaine et imprévue qui est en même temps la fin de leur misère. Si le crime en effet est une cause de malheur, celui-là sera nécessairement plus malheureux qui sera plus longtemps criminel et, à mon sens, l'infortune des méchants serait au comble si la mort ne venait enfin mettre un terme à leur méchanceté. Car si ce que j'ai dit de l'infortune des méchants est vrai, il est évident qu'un malheur est infini quand il est éternel. Voilà, dis-je, une conséquence singulière et difficile à admettre. Je reconnais pourtant qu'elle se lie naturellement aux prémices que je t'ai accordées. Tu as raison, reprit-elle, mais quand on répugne à admettre une conséquence, il faut prouver ou que quelqu'une des propositions précédentes est fausse, ou que de leur rapprochement ne peut résulter une conclusion nécessaire. Autrement, les propositions antérieures une fois accordées, il n'est plus possible d'en contester la conséquence. Au reste, ce que je vais ajouter te paraîtra tout aussi surprenant, bien que ce ne soit aussi qu'une déduction rigoureuse des propositions qui précèdent. Qu'est-ce donc ? Je prétends que les méchants sont plus heureux que quand ils subissent la peine de leur crime. Quand ils subissent la peine de leur crime, que lorsqu'ils échappent au coup de la justice. Et je ne veux pas dire pour le moment ce que l'on pourrait croire tout d'abord, que le châtiment corrige le vice, que la crainte du supplice ramène les coupables dans le bon chemin, et que l'exemple engage les autres à fuir le mal. C'est par une autre raison que je considère l'impunité comme un surcroît de malheur pour les méchants, sans me préoccuper d'ailleurs de leur amendement possible ni de l'efficacité de l'exemple. Et quelle autre raison peut-il y avoir que celle-là ? Demandai-je. N'avons-nous pas reconnu, reprit-elle, que les bons sont heureux et les méchants misérables ? Sans doute. Et ce même misérable, privé de tous les biens, si l'on ajoute un mal de plus au mot qui cause son infortune, ne sera-t-il pas beaucoup plus malheureux que celui dont la misère est soulagée par quelques biens qu'il reçoit en partage ? Pourquoi non ? Or les méchants, lorsqu'ils sont punis, acquièrent un bien d'une certaine espèce. Je veux dire le châtiment même, qui au point de vue de la justice est un bien. Et au contraire, lorsqu'ils échappent au supplice, ils sont affligés d'un mal de plus. J'entends l'impunité même qui, de ton propre aveu, est un mal, puisque c'est une injustice. Je ne puis en disconvenir. Donc les méchants sont bien plus malheureux quand ils jouissent d'une impunité injuste que lorsqu'ils reçoivent une juste punition. Mais si la punition des méchants est un acte de justice, leur impunité est une injustice, c'est clair. Qui pourrait le nier ? Personne ne niera non plus que tout acte de justice soit certainement un bien et toute injustice un mal. Ces propositions, dis-je, ne sont que les conséquences des principes précédemment établis. Mais dis-moi, je te prie, ne réserves-tu pas d'autres supplices aux âmes après la destruction du corps ? Oui, assurément, et de très grands. Dans ma pensée, les uns, les plus rigoureux, sont de véritables châtiments. Les autres, tempérés par la clémence, ont pour objet la purification des âmes. Mais je n'ai pas l'intention de traiter présentement ce sujet. Toujours est-il que je t'ai amené à reconnaître que cette puissance des méchants, qui te causait tant d'indignation, est absolument nulle, que tu te plaignais à tort de leur impunité puisque jamais ils n'échappent au châtiment de leurs mauvaises actions, que cette liberté de mal faire dont tu hâtais le terme de tous tes vœux est de courte durée, qu'ils sont d'autant plus malheureux qu'ils en jouissent plus longtemps et que rien n'égalait leur infortune s'ils en jouissaient toujours.
qu'enfin, l'impunité qui les épargne en violant la justice est un plus grand malheur pour eux que ne le serait un juste châtiment. D'où j'ai tiré cette conséquence, qu'ils ne sont jamais si cruellement punis que lorsqu'ils semblent ne l'être pas. Lorsque je pèse tes raisons, dis-je, elles me paraissent les meilleures du monde. Mais si j'en reviens à l'opinion des hommes, qui est celui qui consentira, je ne dis pas à les admettre, mais même à les entendre, tu dis vrai, répondit-elle. Leurs yeux, accoutumés aux ténèbres, ne peuvent soutenir l'éclat de la vérité. Et ils ressemblent à ces oiseaux dont la nuit illumine le regard, tandis que le jour les aveugle. Voilà pourquoi, moins attentifs au loin général de la nature qu'à leurs propres impressions, ils considèrent comme un bonheur le pouvoir de commettre le crime ou d'échapper au châtiment. Mais vois plutôt ce qui a été décrété par la loi éternelle. Conforme-toi aux principes les plus purs de la morale. Tu n'auras pas besoin de recevoir ta récompense de la main d'un juge. Tu te seras adjugé toi-même le meilleur lot. Si au contraire tu t'abandonnes au vice, ne cherche pas ton bourreau hors de toi-même. C'est toi qui t'es précipité dans l'abîme. C'est ainsi que, lorsque tu regardes tour à tour la terre sordide et le ciel à l'exclusion de tout autre objet, tu crois être, selon le point de vue, tantôt dans la fange, tantôt au milieu des astres. Le vulgaire, il est vrai, ne fait pas attention à ces choses. Mais quoi? Prendrons-nous exemple sur ces malheureux que nous avons dit être semblables aux bêtes? Et parce qu'un homme qui aurait perdu la vue et qui ne se souviendrait pas d'en avoir jamais eu l'usage se croirait pourvu de toutes les perfections humaines, devrions-nous pour cela tenir pour aveugles ceux qui voient clair? Le vulgaire ne m'accorderait pas non plus cette autre proposition, quoiqu'elle s'appuie comme les précédentes sur les arguments les plus solides, à savoir que ceux qui font le mal sont plus malheureux que ceux qui en sont victimes. Je serais curieux, dis-je, de connaître ces arguments. Nies-tu que tout méchant soit digne de châtiment? Certainement non. En outre, tout méchant est malheureux. À cet égard, les preuves abondent. J'en conviens. Donc tu ne doutes pas qu'un homme digne de châtiment ne soit malheureux? Sans doute. Supposons maintenant que tu sièges sur un tribunal. Lequel croirais-tu devoir punir, de celui qui a commis le mal ou de celui qui l'a subi? Je n'hésite pas à répondre, dis-je, que je donnerai satisfaction à la victime par la punition du coupable. Donc l'auteur de l'offense te paraîtrait plus malheureux que l'offensé. Cela va de soi, dis-je. Ainsi, par cette raison, et par d'autres qui s'appuient sur le même principe, il est clair que si la méchanceté engendre nécessairement la misère, ce n'est pas le mal qu'on souffre qui est un malheur, mais celui que l'on fait. Aujourd'hui, cependant, les avocats se règlent sur l'opinion contraire. C'est en faveur de ceux qui ont souffert quelques grands dommages qu'ils s'efforcent d'émouvoir la compassion des juges. Et pourtant, les coupables ont des droits plus légitimes à la pitié. Ce n'est pas avec colère, mais bien avec un sentiment de tendre commisération que leurs accusateurs devraient les conduire au juge, comme on mène les malades au médecin, afin que leur infirmité morale trouvât sa guérison dans le supplice. Le zèle des défenseurs en serait singulièrement refroidi, ou s'ils voulaient absolument se rendre utiles à leurs clients, ils n'auraient qu'à se charger du rôle de l'accusation. Je dis plus, si les coupables eux-mêmes pouvaient encore par quelque échappée entrevoir la vertu qu'ils ont abandonnée, qu'ils savaient que les souillures de leur vice seront purifiées par les angoisses du châtiment, au prix de la vertu qui leur serait rendue, ils tiendraient pour rien ces angoisses, et on les verrait répudier les bons offices de leurs défenseurs pour se livrer à la discrétion des accusateurs et des juges. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur du sage. En effet, quel autre qu'un insensé peut haïr les bons? Et à l'égard des méchants, la haine n'est pas plus raisonnable. En effet, si comme la fièvre est une maladie du corps, le vice est une maladie de l'âme, et si ceux-ci qui souffrent dans leur corps nous semblent dignes non de haine mais de pitié, à plus forte raison, loin de les persécuter, devons-nous plaindre les malheurs qui tourmentent le vice, cette maladie mentale plus terrible que toutes les infirmités physiques.
À quoi bon déchaîner ces discordes fatales, provoquer le destin, devancer l'avenir, sans que vous l'appeliez, la mort sait bien venir, au pas précipité de ces noirs cavales. Des serpents, des lions, des tigres et des ours, l'impitoyable dent vous menace sans trêve. C'est trop attendre encore, par le tranchant du glaive, mortels impatients, vous abrégez vos jours. Vous différez de mœurs, d'esprit et de maximes, et pour de tels griefs, ô frères inhumains, blessants, blessés, toujours ayant du sang aux mains, vous luttez follement de haine et de crime. Où sont de vos fureurs les motifs suffisants? Pourquoi ce grand courroux et ce zèle hypocrite? Voulez-vous à chacun rendre ce qu'il mérite? Sachez aimer les bons et plaindre les méchants. Je pris alors la parole. Je comprends, dis-je, le genre de félicité ou de malheur qui, selon qu'il le mérite, est le partage des bons et des méchants. Mais dans les hasards de la fortune tels qu'on l'entend d'ordinaire, je vois la part du mal comme du bien. Certes, il n'y a pas un sage qui, à l'exil, à la pauvreté, à l'ignominie, ne préféra la richesse, la considération, la puissance et le bonheur de vieillir en paix dans sa patrie. La sagesse, en effet, remplit sa tâche avec plus d'éclat et d'autorité quand elle peut communiquer en quelque sorte sa propre félicité aux peuples qui ont le bonheur d'être gouvernés par elle. Ajoute à cela que la prison, les fers et les autres châtiments inscrits dans les lois ne doivent revenir qu'aux méchants, puisque c'est contre eux qu'ils ont été décrétés. Aussi, quand je vois que, par un renversement étrange, les gens de bien sont traînés au supplice à la place des scélérats, et que les méchants s'emparent des récompenses dues à la vertu, ma surprise est extrême. Et je désire savoir de toi les raisons d'une si déplorable confusion. Je m'en étonnerais moins, sans doute, si je croyais que tout ce désordre fût l'effet du hasard. Mais non. Et c'est là ce qui met le comble à ma stupeur. Le monde est gouverné par Dieu. Or, comme il est constant que tantôt les bons sont bien traités, tandis que les méchants pâtissent, que tantôt au contraire les bons sont dans la détresse et les méchants au comble de leurs vœux, jusqu'à preuve du contraire, en quoi diffère-t-il du hasard? Il n'est pas étonnant, répondit-elle, que le monde, aux yeux de quiconque ignore les lois qui le régissent, offre quelque apparence de trouble et de confusion. La raison de cet ordre admirable peut échapper, mais puisque c'est un Dieu bon qui gouverne le monde, tu dois être convaincu que tout s'y passe régulièrement. Celui qui ne sait pas que l'ours près du pôle accomplit sa course, en vain se demande comment le bouvier dont l'étoile blonde sitôt s'allume au firmament plonge si tard ses feux dans l'onde. À celui-là, les lois du monde causent un fol étonnement. Lorsque par la terre effacée, la lune s'éteint éclipsée, quand son éclat s'évanouit et que les étoiles moins pâles scintillent seules dans la nuit, de terreur triste saturnale. Les peuples des rauques cymbales font hurler le cuivre à grand bruit. Que du chorus l'aveugle rage, sous les flots ébranle la plage. Que les feux ardents de Phébus fondent la neige qui couronne les forêts et les monts ardus. De ces événements, personne ne s'alarme ni ne s'étonne. Effets et causes sont connus. C'est le nouveau, c'est le mystère qui trouble l'esprit du vulgaire. Qu'à l'improviste où rarement un phénomène se produise, la foule admire aveuglément. Mais que l'ignorance s'instruise avec l'erreur et la sottise, disparaîtra l'étonnement. J'en conviens, dis-je, mais comme c'est à toi qu'il appartient de développer les causes des phénomènes obscurs et d'expliquer ce qu'ils ont de mystérieux, je te prie de vider la question et de m'éclairer sur un sujet qui me trouble étrangement. Elle me répondit avec un léger sourire. Tu me proposes la question la plus difficile à éclaircir. Elle n'a pas de fond, pour ainsi dire. La matière est inépuisable. Pour une difficulté tranchée, il en surgit aussitôt 1000 autres, comme les têtes de l'hydre, et l'on n'en peut venir à bout qu'à l'aide du feu le plus pénétrant de l'esprit.
Il ne s'agit de rien moins en effet que d'une enquête à poursuivre sur l'unité absolue de la providence, sur le cours du destin, sur les cas imprévus, sur la prescience divine, sur la prédestination et sur le libre arbitre, toutes choses dont tu sens toi-même la difficulté. Mais comme leur connaissance peut concourir à ta guérison, malgré le peu de temps qu'il me reste, je ferai en sorte d'en donner un aperçu. En revanche, quelque plaisir que tu prennes à la musique et à la poésie, je serai forcée de t'en sevrer pour quelque temps. Il faut avant tout que je t'expose dans un ordre rigoureux toute une série d'arguments. Comme tu voudras, répondis-je. Alors, passant à un autre sujet, elle commença ainsi. La génération de toutes choses, les changements successifs qui se produisent dans la nature, tous les mouvements enfin que l'on y remarque, tirent leur cause, leur arrangement et leur forme de l'immutabilité de l'intelligence divine. Celle-ci est retirée comme retranchée dans son unité, gouverne néanmoins le monde par des moyens multiples. Au simple point de vue de sa divine intelligence, l'action de Dieu se nomme providence. Au point de vue des mouvements et des effets qu'elle produit, c'est ce que les anciens nommaient le destin. Que la providence et le destin diffèrent, c'est ce qu'il est facile de reconnaître en considérant l'action de l'une et de l'autre. La providence, en effet, c'est cette divine intelligence qui, placée au fait de toutes choses, les règle toutes. Le destin n'est qu'une certaine disposition nécessaire des choses variables, et le moyen dont la providence se sert pour assigner à chaque objet la place qui lui convient. La providence, en effet, embrasse à la fois tous les êtres, si divers, si innombrables qu'ils soient. Quant au destin, c'est l'un après l'autre qu'il met les êtres en mouvement, et les distribue sous la forme qui leur convient à travers l'espace et le temps. Aussi, quand l'intelligence divine embrasse d'un seul regard, comme une unité, cet ensemble d'êtres qui se déroulent dans le temps, il faut l'appeler la providence. Mais quand cette unité se divise pour se répartir dans le temps, il faut dire le destin. Encore qu'il y ait de la différence entre les deux, pourtant l'un dépend de l'autre. En effet, si les modes successifs du destin dépendent de l'unité de la providence. Comme l'artiste arrête d'abord dans son esprit la forme de l'œuvre qu'il veut créer et l'exécute ensuite en réalisant, par une série d'opérations successives, l'idée qu'il avait conçue complète et d'un seul jet, de même, la providence divine arrête du premier coup et d'une manière irrévocable ce qu'elle se propose de faire. Puis par le ministère du destin, elle exécute son plan à diverses reprises et dans la succession des temps. Soit donc que certains esprits de nature divine viennent en aide au destin, soit qu'il ait à ses ordres l'âme, la nature tout entière, les mouvements des corps célestes, la puissance des anges et la fertile adresse des démons, soit enfin que toutes ces puissances réunies, ou quelques-unes seulement, concourent à la marche du destin. Il n'en est pas moins certain que la providence, toujours une et immuable, est comme le moule de tout ce qui doit se faire, et que le destin représente seulement l'enchaînement mobile et la succession dans le temps des choses décrétées une fois pour toutes par la providence. Il suit de là que tout ce qui est subordonné au destin l'est également à la providence, puisque celle-ci commande au destin lui-même. Tandis qu'au contraire, certaines choses qui dépendent immédiatement de la providence échappent à l'action du destin. Ce sont celles qui, étant plus immédiatement rapprochées de la divinité, demeurent immuables et sont en dehors de la sphère mobile du destin. Supposons par exemple un certain nombre de cercles concentriques tournant autour du même point. Le plus rapproché du centre participe de l'unité du point central et devient lui-même, relativement aux autres, comme un point autour duquel ils se meuvent. Le cercle le plus distant, au contraire, décrit dans sa révolution une courbe plus étendue et embrasse d'autant plus d'espace qu'il est plus éloigné du centre indivisible. Tandis que la circonférence, qui adhérait de toutes parts à son point central, ne ferait qu'un avec lui et cesserait de s'étendre et de se mouvoir au dehors. Par la même raison, pour peu qu'un être s'éloigne de l'intelligence qui est le centre de tout, le destin l'enveloppe dans le cercle déjà plus grand de ses révolutions. Et toute chose est d'autant plus indépendante du destin qu'elle se rapproche davantage de Dieu, ce pivot de tout l'univers. Toute chose qui adhère de tout pointe à l'intelligence suprême, immuable de sa nature, est immobile comme elle,
et échappe à la domination du destin. Ainsi, ce que le raisonnement est à l'intelligence, l'être engendré à l'être absolu, le temps à l'éternité, la circonférence au centre, voilà précisément ce qu'est l'ordre variable du destin, comparé à l'unité immuable de la providence. C'est cet ordre du destin qui fait mouvoir le ciel et les astres, qui maintient l'harmonie entre les éléments, et qui établit entre eux un échange alternatif de qualité et de forme. Tous les êtres lui doivent leur naissance, et ceux qui périssent, il les renouvelle par la multiplication féconde d'êtres semblables. C'est lui encore qui règle les actions et le sort des hommes par des causes intimement liées l'une à l'autre. Et comme ces causes ont leur origine dans une providence immuable, il faut nécessairement qu'elle soit immuable elle-même. De cette façon, le monde est parfaitement gouverné, puisque l'unité, qui est l'essence même de l'intelligence divine, produit les causes dont l'enchaînement est indestructible, et que cet enchaînement immuable retient à son tour les choses créées, qui sans cela flotteraient au hasard. Que vous ne puissiez vous rendre raison de cet ordre admirable, et que le monde vous paraisse livré au trouble et à la confusion, il n'en suit pas moins que chaque chose va dans le sens de sa nature, qui la dirige vers le bien. Et en effet, rien ne s'accomplit en vue du mal, pas même par le fait des méchants, car ainsi que je l'ai surabondamment prouvé, c'est le bien qu'ils poursuivent, et s'ils s'en écartent, c'est par erreur de jugement. Jamais, en effet, l'ordre qui émane du souverain bien ne saurait détourner une créature de son principe. Mais, diras-tu, peut-on imaginer une confusion plus inique que celle qui a pour résultat de répartir indistinctement les biens et les maux, les joies et les peines, entre les bons et les méchants? Quoi donc? Les hommes ont-ils l'esprit assez sain pour que le jugement qu'ils portent sur ceux qu'ils estiment bons ou méchants soit nécessairement conforme à la vérité? Leurs sentiments sur ce point sont souvent contradictoires, et tel qui paraît aux uns digne de récompense dans l'opinion des autres, mérite le dernier supplice. Mais je veux qu'il se rencontre un homme assez judicieux pour discerner les bons d'avec les méchants. Pourrait-il, pour me servir d'une expression que d'ordinaire on applique seulement au corps, reconnaître le tempérament intime des aînés? Ce serait aussi merveilleux que de deviner, sans l'avoir appris, pourquoi, dans l'état de santé, des aliments doux conviennent aux uns, des aliments amers aux autres, et pourquoi, dans l'état de maladie, ceux-ci trouvent bien des remèdes anodins, cela d'un traitement héroïque. Mais le médecin qui sait diagnostiquer les cas divers et les tempéraments dans la santé et dans l'état de maladie n'est nullement surpris de ces anomalies. Or, en quoi consiste la santé des âmes, sinon dans la vertu? Qu'est-ce que leur maladie, sinon le vice? Et qui peut leur conserver les biens qu'elles possèdent ou les délivrer de leurs maux, sinon le conseiller suprême et le médecin des âmes, c'est-à-dire Dieu? Oui, c'est Dieu qui, du haut de sa providence, observant et voyant tout, distingue le traitement qui convient à chacun et le lui applique avec intelligence. Cet insigne miracle du destin qui confond notre ignorance, en voici tout le secret. C'est qu'un Dieu l'opère en connaissance de cause. Car pour me borner relativement à la profondeur de Dieu, aux quelques considérations accessibles à la raison humaine, telle qui te paraît le plus juste et le plus intègre des hommes, est jugé bien autrement par la Providence, à qui rien n'échappe. Et notre ami Lucain nous le dit. Si la cause du vainqueur eut les dieux de son à côté, celle du vaincu avait Caton pour elle. Donc tout ce que tu vois arriver ici-bas, contrairement à ton attente, est conforme à l'ordre régulier des choses. C'est dans tes idées seulement qu'il y a désordre et confusion. Je suppose pourtant un homme de mœurs assez réprochables pour mériter au même degré l'estime de Dieu et celle de ses semblables. Mais cet homme a l'esprit faible. Vienne l'infortune, peut-être, cessera-t-il de pratiquer la vertu qui aura été impuissante à lui conserver le bonheur. Dans ce cas, la sagesse divine le ménage, car l'adversité pourrait le rendre pire, et Dieu lui épargne des maux qu'il ne serait pas capable de supporter. Un autre s'est élevé à la perfection de la vertu. Sa sainteté le rend presque l'égal de Dieu. La Providence se fait scrupule de l'affliger de la moindre disgrâce.
elle ne souffre même pas que son corps soit éprouvé par la maladie. Car ainsi que l'a dit un sage encore plus autorisé que moi, de l'homme aimé des dieux, le corps est plein de force. Souvent encore, il arrive que la direction des affaires publiques est confiée aux gens de bien, afin qu'ils puissent mettre un frein aux excès des méchants. À quelques-uns, la Providence, selon la trempe de leur âme, envoie un mélange de bien et de maux. Elle aiguillonne ceux-ci de peur qu'un bonheur trop prolongé ne les corrompe. Elle permet que ceux-là soient plus rudement frappés, afin que leurs vertus s'affermissent par la pratique et l'habitude de la patience. Ceux-ci craignent plus que de raison des maux qu'ils peuvent supporter. Ceux-là méprisent témérairement des peines qui excèdent leur force. C'est pour amener les uns et les autres à se mieux connaître que Dieu les afflige. Il en est qui se sont fait un nom respecté dans le monde au prix d'une mort glorieuse. D'autres, inébranlables au milieu des supplices, ont prouvé au reste des hommes que la vertu est invincible au malheur. Or que toutes ces vicissitudes soient le résultat d'un ordre parfaitement réglé, et qu'elles tournent à l'avantage de ceux mêmes qui en sont l'objet, il n'est pas permis d'en douter. C'est en vertu des mêmes causes que tantôt le bien, tantôt le mal arrive aux médians. Pour ce qui est de leurs maux, personne n'en est surpris, parce que tout le monde s'accorde à penser qu'ils les méritent. De plus, leur châtiment a ce double avantage de détourner les hommes du crime et de les corriger eux-mêmes. À plus, leur châtiment, à l'égard de leur félicité, elle est pour les gens de bien une leçon assez éloquente. Elle leur apprend ce qu'ils doivent penser de la fortune, qui se fait si souvent la complaisante des méchants. Une autre raison, selon moi, de cet ordre de choses, c'est que il y a des hommes d'un naturel si fougueux et si déréglé que la misère pourrait les irriter encore et les pousser au crime. Ce sont des malades à qui la Providence administre des richesses en guise de médicaments. Celui-ci, sentant sa conscience souillée de méfaits et se comparant lui-même à sa fortune, craint peut-être de perdre tristement des biens qui font sa joie. Il réformera donc ses mœurs et, de peur de perdre ses trésors, il se corrigera de ses vices. Quelques-uns tombent dans une infortune méritée pour avoir mésusé de leur bonheur. D'autres ont reçu le droit de punir tant pour éprouver les bons que pour châtier les méchants. Car s'il ne peut exister aucune alliance entre les bons et les méchants, ces derniers ne peuvent non plus s'accorder entre eux. Et comment le pourraient-ils, lorsque chacun d'eux, torturé par ses remords, est en guerre avec sa propre conscience et n'exécute presque jamais un dessein qu'aussitôt il ne se répande de ce qu'il a fait. De là, ce suprême miracle dont la Providence a donné plus d'un exemple, que des méchants ramènent d'autres méchants à la vertu. Ceux-ci, en effet, se voyant maltraités par des scélérats, les prennent en haine et retournent au bien parce qu'ils ne veulent pas ressembler à des gens qui leur font horreur. La divinité seule a ce pouvoir de transformer le mal en bien, de s'en servir à propos et d'en faire sortir des effets salutaires. Car il y a un ordre général qui embrasse toutes choses. Ce qui s'en écarte d'un côté y rentre toujours de l'autre, afin que dans le royaume de la Providence, rien ne soit laissé au hasard. Mais un Dieu seul pourrait expliquer ces mystères. Il n'est pas donné à l'homme, en effet, de saisir par la pensée tout le mécanisme de l'œuvre divine, ni de l'expliquer par des paroles. Contentons-nous de savoir que le Dieu créateur de toutes choses les ordonne et les dirige toutes vers le bien, et que du même coup il s'assimile et retient près de lui tous les êtres créés par lui, et se sert des évolutions nécessaires du destin pour éliminer le mal du domaine où s'exerce sa divine puissance. Aussi, regarde à l'ordre établi par la Providence, et tu verras que ces mots qui te paraissent inonder la terre ne sont absolument rien. Mais je m'aperçois que ton esprit, accablé par la gravité de cette matière et fatigué par la longueur de mes raisonnements, attend avec impatience les distractions de la poésie. Goûte donc à ce doux breuvage, tu y puiseras des forces pour me suivre plus loin. Veux-tu rendre hommage à la prévoyance, Dieu dont la foudre ébranle les deux? Sans prévention et sans défiance, vers le firmament dirige tes yeux.
Quel astre égaré chassé de sa voie sur l'astre voisin est jamais tombé? Phébus sorte-t-il son char qui flamboie au timon glacé du char de Phébé? Bien que chaque étoile, au bout de sa course, tombe en frémissant dans le gouffre amer, infidèle au pôle on ne voit pas l'ours teindre de ses feux les flots de la mer. Toujours en deux parts, la lumière et l'ombre divisent le temps. Ainsi, tour à tour, aujourd'hui Vespère prévient la nuit sombre, demain Lucifer ramène le jour. De l'astre inconstant la marche varie, sans troubler du ciel l'ordre harmonieux. L'amour est son guide, à jamais banni, la haine ne peut approcher des cieux. Le chaud et le froid, le sec et l'humide, se souffrent l'un l'autre et vivent en paix. Le feu dans les airs s'élance rapide, la terre fléchit sous son propre fait. Le tiède printemps de fleurs se couronne, l'été fait mûrir les dons de Cérès, le pressoir gémit lorsque vient l'automne, l'hiver en torrent change les guérets. Tout ce qui respire et vit sur la terre va se transformant saison par saison. Toujours un berceau, sublime mystère, fait poindre une tombe à l'autre horizon. Si tout marche ainsi, si tout suit sa voie, c'est que le regard du Dieu souverain veille sur le monde et que sa main ploie l'univers entier sous un joug d'airain. De tout ce qui vit éternelle source, Père et Créateur, juge, Maître et Roi, des globes qu'il lance, il règle la course, prévient leurs écarts, les tient sous sa loi. Quand ligne directe un moment s'allonge, l'orbite arrondie que suivent les corps, le monde, aussitôt effroyable songe, croulera dissous sans nerfs, sans ressort. Ce pacte d'amour, cette sympathie, est de l'univers le nœud, le lien. Le tout ne fait qu'un, et chaque partie se rattache à Dieu, source de tout bien. On verra bientôt périr toute chose, et la nuit sans fin succéder au jour, si l'être créé vers l'unique cause ne remontait pas guidé par l'amour. Vois-tu maintenant la conséquence de tout ce que j'ai dit? Quelle conséquence? Demandai-je. Que toute fortune est également bonne? Répondit-elle. Et comment cela peut-il être? M'écriai-je. Remarque que la fortune, soit favorable, soit contraire, a pour objet tantôt de récompenser ou d'éprouver les bons, tantôt de punir ou de corriger les méchants. Dans tous les cas, elle est bonne, puisqu'elle est évidemment ou juste ou utile. Cela n'est que trop vrai, répondis-je. Et si je songe à ta providence et au destin tel que tu viens de me les présenter, ton raisonnement s'appuie sur les preuves les plus solides. Néanmoins, si tu le veux bien, nous le mettrons au nombre des opinions incroyables dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que c'est une façon de parler ordinaire, et même des plus usités, qu'il y a pour certains hommes une mauvaise fortune. Veux-tu que je me rapproche un moment du langage vulgaire? De cette façon, je te paraîtrai moins étrangère aux idées qui ont cours chez les hommes. Comme tu voudras, lui dis-je. Eh bien, à ton avis, ce qui est utile n'est-il pas bon? Sans doute. Mais la fortune qui éprouve ou qui corrige est utile. Je l'avoue. Donc elle est bonne. Pourquoi non? Eh bien, c'est précisément la fortune de ceux qui, affermis dans la vertu, luttent contre l'adversité ou qui, s'arrachant au vice, s'élancent dans la voie de la vertu. Je ne puis le nier. Et la faveur de la fortune, quand elle est la récompense des honnêtes gens, est-ce là ce que le vulgaire appelle la mauvaise fortune? Non, certes. Il la regarde au contraire et il a raison comme le premier des biens. Et l'adversité qui est le juste supplice des méchants, le peuple la regarde-t-il comme un bien? Au contraire, elle est à ses yeux le pire des malheurs qui se puisse imaginer. Vois donc si, en suivant les idées du vulgaire, je n'en suis pas venue à une conséquence des plus incroyables. Quoi d'une?
Il résulte en effet des points accordés que la fortune des hommes qui possèdent, qui poursuivent ou atteignent la vertu, est dans tous les cas toujours bonne, et qu'au contraire, celle des malheureux qui persévèrent dans le vice, est dans tous les cas toujours mauvaise. Cela est vrai, quoique personne n'ose en convenir. C'est pourquoi l'homme sage ne doit pas se laisser abattre quand il s'agit d'entrer en lutte avec la fortune, pas plus qu'un brave ne doit murmurer lorsque retentit le signal du combat. En effet, le péril même de la lutte est l'occasion pour l'un d'acquérir de la gloire, pour l'autre de s'affermir dans la sagesse. La vertu même ne doit son nom qu'à la vigueur avec laquelle elle résiste aux assauts de l'adversité. Vous tous, en effet, qui êtes en marche vers la vertu, ce n'est pas à l'abondance des richesses ou à la corruption des plaisirs que vous allez. C'est une plus rude guerre que vous faites à l'une et à l'autre fortune. Ne vous laissez ni abattre par la mauvaise, ni amollir par la bonne. Tenez-vous ferme et inébranlable entre les deux. En deçà, ou au-delà de ce point intermédiaire, on trouve une félicité méprisable, non par la récompense d'un vertueux effort. En un mot, il dépend de vous faire la fortune que vous voudrez. En effet, quand la mauvaise fortune, comme vous l'appelez, n'exerce ou ne corrige pas, elle punit. Atride, après 10 ans de guerre sur les bords phrygiens, vengea la honte de son frère par la ruine des Troyens. Mais pour ouvrir les mers aux flottes de la Grèce, pour réveiller les vents silencieux, il avait dû, prêtre pieux, mais père sans tendresse, de sa fille égorgée offrir le sang aux dieux. Des compagnons de sa détresse, le roi d'Ithaque eut à pleurer le sort, quand l'affreux Polyphème étendu dans son antre, pour tombeau leur donnait son ventre. Mais le héros vengea leur mort, et le monstre aveuglé par des larmes de rage expia sa gaieté sauvage. Hercule s'illustra par de rudes travaux. Au centaure dompté sa valeur fut fatale. Un lion lui livra sa dépouille. Au stymphale, il perça de ses traits de monstrueux oiseaux. Pour ravir des fruits d'or, il força le repère d'un terrible dragon. Malgré sa triple chaîne, il entraîna Cerbère. Puis il donna, dit-on, aux chevaux d'un tyran, ce tyran en pâture. Il brûla l'hydre et son mortel poison. Il arracha, sanglante injure, une corne à l'Achéloüs. Aux rives de l'Afrique, il triompha denté. Par la mort de Cacus, d'Évandre, il consola la vieillesse insultée. Un sanglier d'une bave empestée souilla son dos et ses reins nus. Ses reins pourtant devaient porter le monde, et ce dernier labeur du ciel au demi-dieu valut la peine profonde et l'éternel bonheur. Allez donc, et suivez cette vie austère, l'exemple solennel. Pourquoi fuir le combat? Triompher de la terre, c'est conquérir le ciel.